aujourd'hui. Salut Mathis. Salut Jules. Bienvenue sur le podcast. Merci, ça fait plaisir. Petit retour de Mathis, nous faisons l'épisode 2 de notre épisode sur vivre à l'étranger. La dernière fois on était avec Antoine et Valérie et aujourd'hui je te retrouve tout seul. On est où ? Tu nous expliques où on est là ? C'est ça, on est au Canada, à Montréal. On est sur ta terrasse, dans ton appartement à Montréal, au Canada. La dernière fois, on parlait du fait que tu voulais venir vivre à l'étranger. C'était le thème du dernier podcast. Et là, je me suis dit, je suis venu te voir en vacances à Montréal. Pourquoi pas faire une partie 2 et voir ton évolution, ce que tu as à nous raconter. Oui, exactement. Voilà, maintenant, ça va faire 1 an et 3 mois que je vis ici, avec beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de choses à vous expliquer. Il y a eu énormément de changements dans ma vie, que ça soit personnellement, professionnellement. Une nouvelle histoire que je suis en train d'écrire ici de ma vie. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ton installation ? Comment ça s'est passé ? Quels sont ton regard qui a changé par rapport à ce que tu pensais de la ville, de ton installation, etc. Et ce que tu as vécu finalement ? Pour être sans filtre, on va dire, l'installation a été plus compliquée que prévu. J'ai peut-être sous-estimé la chose de partir vivre seul à l'étranger. Je suis arrivé, on va dire, pas dans la meilleure période d'installation, donc c'était en février que je suis arrivé. Ça fait plus d'1 an que tu es là maintenant. C'est ça, tout à fait. Et l'installation en février, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la période hivernale, donc très peu de gens lâchent leur appartement, où on peut trouver assez facilement des appartements. Donc j'ai mis plus de 3 mois avant de trouver mon appartement dans lequel on est. Et c'était aussi un peu pareil pour le travail. J'ai dû déposer, on va dire, environ une 40aine de CV avant de pouvoir trouver là où je travaille actuellement. Donc je travaille dans un hôtel aujourd'hui, en restauration. Je voulais trouver quelque chose qui était, on va dire, assez simple pour commencer, pour pouvoir aussi me faire des nouveaux amis, des nouvelles connaissances, car je suis vraiment venu ici tout seul sans connaître personne. Mais cette installation, au final, maintenant, elle s'est très bien passée et je suis très heureux de ce que j'ai accompli depuis maintenant 1 an et 3 mois. Donc tes premières difficultés, ça a été l'appartement, ça a été le travail. Est-ce que tu as rencontré d'autres choses ? Parce que je suppose que tu es arrivé aussi en plein hiver. Ça, on peut en parler, c'est quelque chose d'assez assez important ici à Montréal. Est-ce que c'était difficile aussi pour toi, ça ? L'hiver, l'adaptation a été un peu compliquée car les hivers sont complètement différents ici qu'en France. Le froid surtout, où j'ai eu des températures à des ressentis moins 40. C'est énorme. Donc l'avantage quand même de Montréal, c'est qu'il y a quand même une ville souterraine, donc même en hiver, on peut se balader, faire sa vie sans être dehors. Mais c'est sûr que cette adaptation a été longue. Mais aujourd'hui, par exemple, je peux sortir dehors 7 degrés en pull ou en petit manteau léger, car je me suis très bien adapté aux températures. Ce qui est cool, c'est que l'hiver est froid, mais l'été est chaud. Donc c'est ça qu'on aime à Montréal, avoir ce gros contraste entre les deux saisons. Et tu disais donc une première pour toi pour habiter à l'étranger et une première pour toi aussi d'habiter seul. Parce que tu l'as pas fait en France, à côté de tes parents, ta famille, tes amis. Tu l'as fait à l'autre bout du monde. Ça a été quoi aussi comment tu as vécu cette nouveauté-là dans ta vie, quoi ? Ça a été un peu compliqué de se retrouver seul, en fait. Moi qui suis quelqu'un de très entouré, qui a toujours vécu avec quelqu'un, le fait vraiment de se retrouver seul face à soi-même le soir, ça faisait bizarre. Mais une fois que j'ai commencé à trouver, on va dire, mon nouveau groupe de potes ton équilibre ici, mon équilibre, tout à fait, je commençais à aller mieux. Il y a eu des petits coups de mou forcément, parce qu'en plus avec le froid, avec l'hiver, le soleil qui se couche tôt. Mais comme partout, une fois que tu te sens à l'aise et que tu t'es bien adapté, ta vie ne peut que bien aller. Et il y a un truc aussi qui est assez drôle, c'est que nous on s'est pas vu depuis plus d'1 an et 3 mois. Et quand on est arrivé à l'aéroport, j'avais l'impression de t'avoir laissé hier comme si de rien n'était. Donc c'était vraiment cool. Et comment t'as fait aussi pour garder le contact avec la France, avec ta famille, etc. En fait, je pense que le fait de partir à l'étranger, d'une certaine manière, tu mets un peu ta vie en pause. Surtout avec ta famille et tes amis proches. Pour moi, chacun continue d'évoluer,
continue de prendre en maturité, mais notre relation amicale ou notre relation avec notre famille ne change pas pour autant. Et c'est pour ça que je pense que le fait qu'on se revoit même presque un an et demi après, rien ne change parce que on reste les mêmes, avec les mêmes personnalités, les mêmes délires, les mêmes références. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a l'impression de juste s'être quitté pendant 2 semaines, alors que pas du tout. Ton style de vie aussi a changé, tu consommes, enfin, on l'a vu dans ton quotidien, c'est pas les mêmes produits, c'est pas le même style de vie. Toi, ça t'a apporté quoi ce changement aussi de ce côté-là? Au niveau du style de vie, en termes de nourriture, d'adaptation par exemple sur les produits canadiens, etc., j'ai pas eu trop de mal, parce que je suis quelqu'un qui est pas très compliqué, on va dire, niveau nourriture. Juste au début, forcément, je connaissais pas, je savais pas quelle marque prendre. Mais pareil, une fois que tu commences un peu à goûter à tout, tu trouves tes préférences et tu prends ce que t'aimes. Et après, au niveau du style vestimentaire, au niveau de la consommation, ça a été quoi tes grosses surprises par exemple Alors ça va être très personnel, mais je trouve que ici, en comparaison bien sûr avec Paris, là où je vivais avant, je trouve qu'il y a un peu un petit retard sur ça ici. Par exemple, moi qui aime beaucoup la mode, qui aime beaucoup les vêtements, j'avais l'impression de me sentir vraiment stylé en fait ici. Parce qu'ici, les gens en fait, ils s'habillent plus, on va dire, de manière pratique pour pas avoir froid en été ou juste pas avoir froid en hiver et en été être le plus détente possible. Et en fait, oui, le style ici n'a pas forcément trop d'importance parce que aussi les gens ne se soucient pas du regard des autres. C'est plus décontracté. C'est ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié ici le non-regard en fait sur les personnes, sans jugement. Au contraire, on va plus te faire des compliments tout au long de la journée, que ça soit sur ton bonnet, sur ta veste, sur ta paire de chaussures. Et pour le coup, c'est très plaisant. Moi, j'ai trouvé que les Québécois, ils étaient super agréables à vivre, enfin, ils étaient adorables. Je trouve ça fou par rapport à la France, par rapport à Paris, parce qu'on a cette réputation, nous, de relous, de ronchons, de mecs chiants. Et ici, tout le monde est adorable. C'est-à-dire, tu vas, déjà, ça se tutoie. Moi, j'ai été surpris de ça, j'avais oublié. Et en plus de ça, les gens sont adorables. Enfin, c'est ce que tu dis, ils te complimentent. Ou même, ne serait-ce que pour parler, le Uber, les gens dans les restos, les gens dans les boîtes, la sécurité dans les boîtes de nuit, c'est pas du tout la même qu'en France. Ça, t'as apprécié, t'as adapté à cette nouvelle culture-là, avec les gens, etc. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai énormément réduit mon stress de moitié. Car c'est une ville vraiment paisible, tu te sens en sécurité. Comme tu disais, le tutoiement, moi c'est quelque chose à la base, en France j'avais énormément du mal. C'est pas les mêmes codes. C'était pas du tout les mêmes codes. Et maintenant, je tutoie par exemple tout le monde. Alors ça fait bizarre, c'est sûr, ça a dû vous faire vraiment bizarre les premières fois. Mais c'est juste pas de prise de tête en fait. Chacun est chill, les gens sont vraiment de bonne humeur tout le temps. Bien sûr, c'est pas que ça parce qu'il faut pas non plus idéaliser la ville, hein, mais ça t'enlève vraiment beaucoup de stress et ça te met en fait juste de bonne humeur et t'as juste envie d'être souriant tout le temps dans la ville, peu importe la température, peu importe ce qui se passe. Tu parlais aussi de la sécurité. Je trouve que c'est un point qui est hyper important et on a eu l'exemple encore hier soir. On est sorti dans une boîte. Donc déjà les vigiles hyper sympas, etc. Dans la boîte il y avait un nombre de vigiles hallucinant, il y avait au moins 5-6 personnes qui tournaient sans cesse dans la boîte, ce qu'on ne trouve pas en France et à Paris. Et d'un coup des policiers qui sont venus faire un tour à 10-15 qui rentrent dans la boîte et on t'a demandé qu'est-ce qu'ils font là, parce que nous quand il y a des policiers en boîte c'est très rare, ou quand il y a des policiers c'est qu'il y a un problème. Mais là tu nous as dit non, ils viennent, ils font un tour et puis ils voient si tout se passe bien, etc. C'est ça, souvent ils viennent vérifier que tout se passe bien ou que même aussi pour s'il y a des choses illicites qui se passent, hein, ils sont là juste pour vérifier et faire du contrôle. Du contrôle, voilà, de montrer qu'ils sont présents. Et pour rebondir justement avec la sécurité, c'est que ici, je me suis jamais senti en insécurité. C'est-à-dire que je peux rentrer à 4h du matin, passer par des petites ruelles, je sais qu'il ne va rien se passer. Je vais être dans le métro tout seul, je sais qu'il ne va rien se passer. Et je sais que par exemple, beaucoup d'amies filles ici à moi se sentent vraiment en sécurité, n'ont pas peur de rentrer toutes seules ou de se balader ou d'aller d'un point A à un point B toute seule. Qu'est-ce qui te manque le plus dans cette escapade, dans cette aventure?
qui me manque le plus, je pense que ça va vraiment être la famille et les amis. C'est quelque chose qui me manque énormément. Parce que tu grandis, t'évolues, tu fais des choses que tu aimerais partager en fait parfois avec ces amis-là et ta famille. C'est quelque chose, je pense que c'est la chose qui me manque le plus. Et en vrai de vrai, je pense que c'est l'une des seules choses parce que je me plais énormément ici et on a une qualité de vie qui est juste incomparable à la France, enfin surtout à Paris. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu comptes rentrer? Je connais déjà les réponses, hein, bien sûr, hein. Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que ça a été pour toi qu'une escapade d'un certain temps? Qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Comment t'as mûri ton projet de vie avec ce voyage-là? Ce voyage-là, il m'a permis de prendre énormément en maturité, que ça soit du point de vue professionnel et personnel. En autonomie aussi? En autonomie, exactement. Et je pense que ça va être la fin pour moi ici. Je vais bientôt rentrer en France parce que j'ai des projets que j'aimerais qui voient le jour et je sais que c'est plus simple pour moi pour commencer en France. Je regrette absolument pas cette expérience que j'ai fait pendant plus d'un an. Ça m'a énormément apporté et j'espère repartir un jour à l'étranger, vivre à l'étranger, que ça soit pour 1 an, 2 ans, 10 ans, j'en sais rien encore. Oui, tu te mets pas de barrière, c'est-à-dire que là ça a été une escapade d'un certain temps, ça t'a plu, t'as fait ton expérience, mais tu veux retourner un peu aux sources, on va dire, pour après repartir et faire autre chose. Ouais, parce que je pense qu'aussi, même si je regrette absolument pas ce que j'ai fait, partir 3 ans après avoir terminé tes études et pas enchaîner sur un autre travail et directement vouloir partir, ça a peut-être été un peu une petite erreur, j'ai envie de dire, mais une petite erreur qui a permis d'apprendre plein de choses en fait par la suite sur ça. Donc c'est peut-être juste ça la petite erreur que j'ai faite, mais sinon on verra bien ce que l'avenir me réserve. À l'heure où on parle, personne n'est au courant que Mathis rentre en fait la semaine prochaine. Exactement. Ça, on n'est pas au courant. Enfin, moi j'étais au courant, mais personne n'est au courant. Il va nous faire la surprise de rentrée. Donc, à l'heure où cet épisode sort, il sera déjà de retour en France. Mais pourquoi tu veux faire ça aussi? Pourquoi cette surprise? Pourquoi te dire pas prévenir tout le monde, etc. Parce que je pense que le moment sera encore plus beau. Que les gens soient au courant ou non, même quand les gens sont au courant, le moment est magnifique. Mais je m'étais dit, ça change un peu d'habitude, sachant que ça fait plus d'1 an que je suis pas rentré en France du tout. Oui, il faut dire aussi que t'es pas du tout rentré. Je suis pas du tout rentré, donc ça fait longtemps que j'ai pas vu beaucoup de personnes et je réserve cette surprise autant à mes amis qu'à ma famille. Dans ma famille, il n'y a que ma mère et mon père qui sont au courant. Donc pareil, c'est vraiment pour rendre le moment encore plus magique et beaucoup plus beau. Bah écoute, merci Mathis. Merci. Je suis trop content de faire ce truc là parce que la dernière fois qu'on en a parlé, on était en France et on savait pas ce qui allait. Enfin, on savait que t'allais partir, mais on savait pas tout le reste. Et c'est cool de se retrouver aujourd'hui sur ta terrasse à Montréal. Il fait un peu froid, hein, je vous avoue, c'est pas la meilleure période, mais il pleut un petit peu. Il pleut un petit peu, mais c'est très cool d'avoir fait ça. Je te remercie déjà de nous avoir accueillis aussi. Et puis je vous dis à bientôt. C'était un mini épisode, petit retour sur expérience, mais je me suis dit que ça serait intéressant quand même de le faire là où on était et pas attendre qu'il rentre en France pour parler de ça. C'était plus symbolique de le faire ici. Merci à toi Jules pour l'invitation encore. Et à bientôt pour un prochain épisode. Je vous laisse partager, vous abonner, suivre les jeunes d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, suivre Mathis aussi parce qu'il fait pas mal de contenu sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté et ciao. Bye tabarnak. Tabarnak. Les jeunes d'aujourd'hui.